Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo très particulière. Je m'adresse à toi, Philippe Lelouch. Et voilà, je voudrais te dire un mot. D'abord et avant tout, merci. Merci. Je te dis pourquoi je te dis merci. Parce que tu as été un des premiers, pour ne pas dire le premier, à clairement t'exprimer et à montrer tout ton soutien à Israël après les massacres du 7 octobre de Simchat Torah. Et merci. Merci d'être ce que tu es et de ne pas avoir honte de l'être. J'aurais commencé par un message que tu as dit. Tu disais, dans une interview que tu as donnée, mais où sont mes collègues, où sont mes amis, où sont les voix de tous ceux qui étaient prêts il y a 2 minutes à s'offusquer pour toutes les causes du monde, et là tout d'un coup il n'y a plus personne. Et tu dis, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien montrer leur soutien, mais qui ont peur. Qui ont peur peut-être pour leur vie, qui ont peur peut-être pour leur carrière. Mais toi, tu n'as pas peur. Toi, tu dis, et c'est une phrase qui m'a énormément marqué, tu dis, je préfère dire à tout le monde que je suis juif et le crier sur tous les toits, plutôt que de me faire dénoncer à un moment sombre de l'histoire. Exprimer son identité. Être fier de son identité. N'est-ce pas le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses parents, à ses grands-parents, à ses ancêtres et à ses enfants, à ses petits-enfants? Être fier de qui on est, mais c'est la base de notre identité du judaïsme. Am Israël Chai, comme on dit chez nous. Mais en vérité, tu viens de nous apprendre que dans l'adversité, dans la difficulté, eh bien, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas ne pas exprimer ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. En fait, Philippe, tu dis que tu as l'impression qu'on est revenu en 1939. Et je voudrais te rassurer. Grâce à des gens comme toi, et grâce au travail extraordinaire de nos soldats ici en Israël, on n'est pas revenu en 39. Et grâce à l'État d'Israël que tu soutiens, eh bien, les Juifs également en France ne sont pas livrés à eux-mêmes. On n'est pas en 39. Merci de ton courage pour dire, je suis un homme, tout simplement. Je prends la défense d'Israël parce que là, c'est Israël qui a été attaqué, mais je défendrai également tous ceux qui sont attaqués de manière barbare par des terroristes. Ben merci. Merci de nous rappeler des choses évidentes, parce que d'autres ne l'ont pas fait. En fait, en brisant le silence, tu as dit peut-être que ce que tout le monde attendait que quelqu'un dise, mais tu as surtout montré la gvoura, la vaillance, qui est le propre du peuple d'Israël. Et, j'allais dire, sa résilience. Tu as pas peur, tu dis j'ai 56 ans, j'ai pas peur pour la suite. Enfin, si, j'ai très peur. Tu dis que tu as très très peur pour l'avenir. Est-ce qu'il y aura des attentats? Est-ce qu'il y aura de l'antisémitisme? Et tu dis pour moi, pour ma carrière, c'est pas ça qui me fait peur. Je vais quand même pas laisser ma carrière passer avant mes convictions, avant ma morale, avant mes choix de vie. Qu'est-ce que je vais transmettre derrière moi? En fait, tu m'as donné une grande leçon. Bon, on ne se connaît pas, hein, mais en disant ce que tu as dit, tu m'as donné une très très grande leçon. Parce que tu as beaucoup à perdre. Mais tu ne perds pas ton intégrité. Tu sais qui tu es et tu portes un message fort pour moi qui habite à Jérusalem, pour le juif qui habite à Paris, pour le juif qui habite ailleurs dans le monde et qui dit voilà, il y a quelqu'un qui est une vedette reconnue et qui ne vit pas forcément dans un climat philosémite porté à outrance. Je pensais, en voyant ta vidéo, je pensais à Ben Stiller, qui a toujours pris énormément la défense d'Israël, du judaïsme. Mais je me suis dit, ouais, mais en même temps, prendre la défense d'Israël, du judaïsme dans les années 90, 80, 90 à Hollywood, c'est pas très compliqué. Ils sont tous juifs. Mais toi, en 2023, avec l'antisémitisme qu'on connaît, avec le climat extrêmement anxiogène qu'on connaît en France, prendre la parole
et dénoncer clairement le mal et te ranger du côté du bien, eh bien, pour moi, c'est un message et une leçon extraordinaire. Merci. Merci de me rappeler que mes frères qui sont loin de moi, eh bien, sont aussi proches que possible. Merci de me rappeler que loin des yeux, loin du cœur, n'est pas un proverbe juif. Merci de me rappeler que notre proverbe à nous, c'est Kol Israël Arevim Ze Baze, que tout Israël est garant l'un de l'autre. Merci de me rappeler que tu es mon frère, alors mon grand frère. Merci de me rappeler que même en France, il y a encore des gens pour rappeler au monde la voie d'une véritable humanité. Merci Philippe. Et puis, puisque tu t'es tellement impliqué, alors je voudrais m'impliquer aussi. Voilà, si jamais tu avais envie de continuer le débat, tu avais envie de continuer à discuter, peut-être à échanger sur le judaïsme de manière plus générale, eh bien sache que moi ou d'autres personnes de l'équipe d'Israël Torah, on serait ravis de pouvoir parler avec toi. Déjà moi personnellement, je serais ravi de pouvoir te remercier de vive voix. Et au-delà de ça, si jamais tu prévois bientôt, et je sais parce que tu l'as dit, que tu prévois de venir jouer un spectacle en Israël, eh bien sache que dans mon autre casquette, je suis aussi guide touristique en Israël et je serai très 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 honoré de pouvoir partager avec toi ce que notre pays a à nous offrir et de te faire découvrir ton histoire, mon histoire, notre histoire. À bientôt.